il est un petit peu plus de 7h30. Je vais chercher de l'eau et ce matin quand je me lève, qu'est-ce que je vois? Il est tombé de la neige, mais je sais pas, il est tombé 15 cm, 20 cm de neige. On s'enfonce et tout. C'est fou la montagne. Tu te réveilles le matin et hop, le paysage a complètement changé. En face, c'est le côté sud de Montgenèvre. C'est tout blanc. Ça avait un peu fondu parce qu'il avait fait beau. Et là, c'est tout blanc partout. Tous les camping-cars sont pleins de neige. C'est génial. On s'enfonce dans la neige. C'est fou. Alors là, l'image, elle doit pas être terrible parce qu'il fait pas encore bien jour. Je vais chercher de l'eau parce que j'ai plus du tout d'eau. Tao, elle est contente, elle. Allez, mon chien. Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. Viens. Tao, allez, viens. Allez. Dépêche-toi. Allez, rentre. Allez, Tao. Allez. Tao, ici. Dépêche-toi. C'est fou ça. T'as envie d'aller jouer? Oui, mais on va d'abord prendre de l'eau. Ah là là. Il n'y a personne à cette heure-là. Hop. Et hop. On prend 15, je pense. Je ferai le reste, je sais pas quand. Je pense que les gens aujourd'hui vont être contents. Il y a de la neige. Je crois qu'il va faire beau. Je suis pas sûre, mais je crois. C'est dingue tout ce qui est tombé dans la nuit. J'ai rien entendu. En même temps, la neige, c'est doux quand ça tombe. Les petits flocons. Je pense que je vais remplir que ce jerrycan-là. Je voulais remplir le gros, mais non. J'ai un peu la flemme là. Et voilà. Tout mouillé. Ça, c'est la corvée de l'eau. Faudrait que je prenne une luge pour mettre. Allez, Tao. Pour mettre les gros bidons directement dessus. Ce serait plus simple. Là, on voit Montgenèvre d'ici. C'est pas facile hein, de marcher quand il y a plein de neige comme ça. Ouh. Tao, elle est contente, elle. Elle est repartie de l'autre côté. Bon, monsieur n'a pas laissé sa pelle. Je vais pas pouvoir déblayer. Allez, on va rentrer l'eau. C'est dur. Ah. Et voilà. J'avais mis le bidon là pour le remplir, mais je sais pas si je vais le faire. Je sais pas si je vais le faire parce que j'ai la flemme. Je regardais là, la hauteur de neige, elle est arrivée au bas du camion. Ah. C'est fou. Tao, elle est tout là-bas. Là. Elle croit que je vais la rentrer. Tao, elle n'a pas envie de rentrer, elle. Elle a envie de rester dehors. Je pense qu'aujourd'hui il va faire super beau.
Le mieux c'est que je déneige tout ça là-haut, mais flemme. Je pense que je vais le faire quand même. Je vais aller monter, voir si je peux déneiger au moins le panneau solaire. Ah, c'est toujours les mêmes. Ouf! Ouh là 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 là! Ça s'enfonce en fait. C'est pas très stable ça, je vais tomber. Faut que je redescende. Oh merde alors. Là, ça a l'air mieux. Bof. Bof, bof, bof. Oh là! Quand on s'enfonce d'un côté, on s'enfonce de l'autre. Non, on va voir. J'espère que je vais pas me casser la figure. Oh, oh là là, non, non, c'est trop dangereux. On sait pas où est le. En fait, on sait pas où est le. Oh, puis le panneau solaire, il est bien recouvert. Puis je peux pas poser la caméra parce que si je la pose, il s'enfonce dans la neige et ça va pas être pratique. Là, on se rend bien compte de l'épaisseur de neige qu'il y a. Le panneau solaire il est là et il y a tout ça d'épaisseur de neige. Oh, il est tombé plus de 20 cm. Hein. Oh, oui, plus de 20 cm je pense. Au moins 30. Bon, allez, je vais faire ça avant de partir. Comme aujourd'hui il va faire beau. J'ai bien fait de me lever tôt ce matin. Il n'y a pas de vent. Donc, quand je jette la neige loin. Hop. Regardez-moi ça. Cette épaisseur de neige. Oula. Et ceux qui vont faire du hors-piste, hein, qui vont être contents. Oh, pas un mouchir. Allez, tu montes. Allez, monte. On va que j'aille au boulot. Allez. C'est beau. C'est beau les paysages de montagne. Bon bah maintenant avec cette petite pelle, parce que j'ai rien d'autre, je vais faire tout le tour du camion pour pouvoir marcher tranquillement puis que ça ne devienne pas dur quoi. Après ça durcit la neige et puis ça fait des blagues de verglas. Donc on va déneiger tout ça. Tao elle est rentrée au chaud. Ah oui parce que les pattes à un moment donné il fait froid pas tout hein. Ouais, allez c'est parti pour déneiger tout autour du camion. Ça va aller vite. La pelle n'est pas très grande. Mais le camion non plus. C'était monté quand même jusque là. Hein. Donc ouais, il y a bien, je sais pas combien de centimètres il y a, mais c'est énorme ce matin. C'est la première fois qu'il y a autant que je vois autant de neige à Montgenèvre depuis que je suis là. Allez. Bon, je vais faire le tour comme ça. Et on se revoit après. Voilà, c'est fait. J'ai tout déneigé. Là, le long. Ici. T'as où bien? Viens là. Allez. Et tout là. Là, depuis tout à l'heure que je suis en train de déneiger, j'entends comme des pétards dans la montagne. Il n'y a pas une petite avalanche qui se déclenche. Donc là, il déclenche un peu les avalanches avec des petites dynamites, certainement.
comme dans les films, j'imagine. Bon, bah moi je suis presque prête pour aller bosser. Je suis contente d'avoir fait ça ce matin, parce que la déneigeuse va passer et elle va retirer. Et ça va peut-être éviter que la déneigeuse me laisse des petits boudins de neige à chaque fois tout autour du camion. Voilà, que je suis obligée ensuite d'enlever, sinon ils durcissent. Voilà, j'ai la flemme ce matin d'aller bosser. Ouh, en plus on est dimanche là, parce que c'est dur, je l'ai déjà dit, mais mes mains n'en peuvent plus. Je n'arrive plus à attraper les choses parfois avec mes mains, surtout au réveil. Même d'attraper ma tasse, ça me fait mal aux mains. Donc bon, bah, c'est comme ça, il va falloir aller jusqu'au mois d'avril. Au moins fin mars. Et puis voilà. Bon, allez, je vais me préparer. Je vois que ça commence à se réveiller sur le camping. C'est marrant, tous ces camping-cars là. Ça vaut le coup hein, de venir en montagne à Montgenèvre en camping-car. Parce que ça fait une semaine à 77 €. Vous pouvez aller skier après toute la journée. Parce que pour une semaine ici à 77 €, t'as rien. Hein. Il n'y a pas d'appartement. Hein. Les appartements ici c'est cher. Comme partout à la montagne d'ailleurs. Mais d'être en camping-car finalement, quand il y a tout le confort, là j'ai été visiter un camping-car, on m'a invité à l'apéro dans un super grand camping-car, je vais vous le montrer. Et en fait là, t'as l'impression d'être dans une maison quoi. 77 € la semaine, franchement, ça vaut bien le coup. Donc après il faut en avoir un parce que si tu en loues un exprès, là non. Donc, le camping-car qui m'a invité, alors ce sont mes voisins. Alors pas ceux-là, ils étaient aussi là à l'apéro. Un apéro d'ailleurs qu'on a pris à 3h de l'après-midi. C'était marrant. Et c'est celui-là. Il est énorme. Ah, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu une petite explosion pour créer une avalanche, comme je disais tout à l'heure. Voilà, le camping-car est énorme, donc quand on a un camping-car comme ça et qu'on vient ici se stationner pour une semaine, à la limite on peut même venir 15 jours, hein, parce que 77 € x 2, c'est vraiment rien quoi. Ça vaut vraiment le coup de venir en camping-car quand on a un camping-car. Vraiment, parce que la station est magnifique. Les montagnes, c'est carrément superbe. Les paysages ici sont fous. Il y a des pistes en voiture, voilà. Et ouais, ça vaut le coup. Bon, moi en tout cas, faut que j'aille bosser. Je vous montre les montagnes avant de partir. Elles sont tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Allez, c'est parti pour aller bosser. C'est pas le tout, mais il faut gagner de l'argent. Ah là là. Ben, ça va tourner ce matin les tracteurs à neige là. Ouh. En tout cas, c'est dur d'avancer sur le petit chemin qui longe la route parce que il y a trop de neige. Et sur la route, j'ai essayé de marcher, mais c'est gelé. C'est du sport, la montagne. Hein. Ah, puis j'ai la goutte au nez là. C'est bien parce que il y en a qui ont déjà fait la trace. Donc c'est un peu moins dur que ce que ça aurait pu être. Ouh, j'ai les mains gelées. Donc là, je suis là où je travaille. Je prends des chaussures ici que j'essaye. Et voilà, je travaille ici. Bon, bah, la matinée de boulot s'est plutôt bien passée. Il y a eu beaucoup de monde. On est dimanche matin. Il y a quand même des gens qui sont venus chercher des chaussures de ski aujourd'hui. Mais tout le week-end en général, on distribue beaucoup de chaussures. Là, il y a un petit brouillard. Mais sinon, il fait super beau. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Je vais aller chercher ma petite baguette pour aller manger. J'ai 1 heure pour déjeuner.
Donc là, la première chose que je vais faire, c'est sortir Tao, évidemment. On va aller se balader une petite demi-heure. Et puis après, je vais prendre 10 minutes pour manger. À peine. Puis voilà quoi. Quotidien, quand je travaille, j'ai souvent 1 heure, surtout là maintenant, le week-end, souvent. En plus, on approche des vacances de février. Donc oui, je n'ai qu'1 heure pour manger. Alors cette route, elle est quand même pas mal empruntée. Je vous avais montré sur la dernière vidéo, il y avait un tunnel qui permettait de passer en dessous de la ville de Montgenèvre. Et après, elle récupère ici. Parce que là, juste après, il y a la frontière avec l'Italie. Ah, là, ça court. Pardon. Donc, la frontière italienne, elle est juste là à côté. Donc, il y a un petit peu de trafic là. On les entend beaucoup moins de l'aire de camping-car parce que l'aire de camping-car, il est un peu plus en hauteur. Donc, voilà. Bon, et ben là, ça y est, parler en même temps que le soleil et marcher, ça m'essouffle et ça donne chaud. Allez, on va aller sortir le chien. Je viens d'arriver sur l'aire de camping-car, c'est pas du tout comme ce matin. Et là, la déneigeuse qui est passée. Donc on peut bien marcher comme il faut. Voilà. Tout le monde déneige un petit peu autour de son camping-car. Et évidemment, la déneigeuse a fait son petit bourrelet derrière mon camion qu'il va falloir que je redéneige. C'est ça en fait l'hiver à la neige, enfin je veux dire à la montagne, il faut toujours déneiger. Je suis allée emprunter la pelle du voisin et je vais déneiger tout ça. Hein. Allez, c'est parti. Cos'è? No! La telecamera! Vado da papà. Di chi è? Non lo so. Abbiamo trovato una telecamera! Ha detto che no! Ha detto che no! Sofia, è dei ragazzi! Thank you, Mrs. Hey, la petite, elle m'a pris la caméra, elle pensait certainement que la caméra était perdue. Mais non, elle n'était pas perdue. Voilà, fini la corvée du déblayage. Il faut vraiment le faire parce qu'à chaque fois, parce que sinon ça givre. Ça givre et c'est pas bien du tout. Et ça épuise.
Tao en a bien profité pour faire sa petite balade. Comme ça, elle est contente, elle, parce qu'elle reste plus dehors plus longtemps. Je sais pas s'il va avoir le temps de manger. Je pense que je vais me faire un petit déj parce que ce matin, j'ai pas déjeuné. Hop là! Bah, là-haut, c'est pareil, j'aurais pu enlever la neige qu'il y avait sur le lanterneau. J'ai oublié ce matin, j'ai la flemme de refaire. Bon, bah là, je vais manger maintenant. Je sais pas quelle heure il est. Tao, elle est contente. En fait, de marcher dans la neige fraîche comme ça lui fait des petites boulettes de glace entre les pattes, parce que ça fait un petit moment là que j'ai pas coupé les poils qu'elle avait entre les pattes, donc ça s'accroche aux poils. Et donc du coup, bah, elle a du temps maintenant pour les grignoter, les faire fondre, tout ça. Bon, là c'est un petit peu le bazar parce que j'étais en train de faire l'eau, j'avais pas fini, j'ai pas fait la vaisselle d'hier, comme j'ai enlevé l'eau, j'ai dû enlever les bassines, enfin bon bref, il y en a partout. Je vais pas encore avoir le temps de ranger tout ça aujourd'hui, enfin cet après-midi en tout cas. Je ferai ça ce soir quand je vais rentrer. Là je vais déjà me frayer un chemin pour attraper tout ce qu'il faut pour faire le petit déj. Voilà, tout est là. Allez, hop. D'habitude, je bois pas de lait de vache, je bois que du lait végétal. Mais là, j'avais des invités la semaine dernière. Je leur ai fait une quiche et dedans, j'avais mis du lait. Il fallait mettre du lait. Donc, j'avais pris du lait de vache, mais du coup, je vais le finir. C'est dommage parce que je suis un peu malade. J'aime pas boire du lait de vache quand je suis malade. J'ai l'impression que je guéris pas assez vite avec ça. Et malade. J'ai mal à la gorge. Ça fait 2 nuits là que je dors pas vraiment très bien à cause de cette gorge. Je cherche le briquet. Ah, il est là pour allumer le feu. L'avantage, c'est que je passe à côté d'une boulangerie à chaque fois que je sors du boulot. Donc j'ai toujours du pain frais pour le petit déj. D'ailleurs, je l'ai mis où? Ah bah il est là. Voilà. Donc, on va couper ça. Avec le beurre et le lait, ça fera la totale pour guérir. Avec le froid, j'ai pas besoin de mettre des choses au frigo. J'ai un placard en bas, il est toujours frais. Donc je mets tout dans le placard. Ça fait frigo en fait. Et comme ça, j'ai pas besoin d'allumer le frigo. Mais là, j'ai regardé. Le panneau solaire, il est dégivré. Je vais regarder combien il rentre là. Je ne l'ai pas dégivré entièrement ce matin. Mais je suis sûre que là, il rentre des watts. Mais en fait, je me sers de la batterie cellule que pour l'éclairage. Donc ça va, je suis vraiment large. Comme je ne me sers pas du chauffage que j'ai installé et qui consomme sur ma batterie cellule, comme je suis branchée à l'électricité sur l'air du camping-car, donc du coup, voilà, j'utilise pas trop ma batterie cellule. On va voir à combien elle est. Alors, pour voir ça, il faut que j'appuie sur ce petit bouton là. Ah bah elle est à 90%. J'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à voir, mais je crois qu'il rentre que 20 watts. Ouais, c'est pas énorme, mais ça suffit pour recharger un petit peu et pour me donner de l'électricité sur les lampes en moins, sur les luminaires. Je vais juste avoir le temps de manger et de repartir. Ça passe trop vite 1 heure. Ça passe trop vite 1 heure, surtout que je mets 1/4 d'heure pour venir du boulot et 1/4 d'heure pour repartir, et déjà 1/2 heure de passer. Donc d'ailleurs je suis pas en retard là. C'est bizarre.
Regardez. C'est bon. Ça fait trop du bien de manger. Là, il y a un petit brouillard qui s'est levé. On voit plus grand chose en face. Ça fait du bien, c'est chaud. Et voilà, on rentre du boulot. Non, Tao, ça, on va aller sortir Tao. Voilà, allez mon toutou, tu peux y aller. C'est le petit Pueblo. On n'y voit pas grand chose. Bon allez, je vais aller la sortir un peu. Tous les jours, quand je travaille, je rentre de nuit. On a fait la promenade du soir. Ça fait du bien d'aller se promener un peu avec Tao. Une journée épuisante où j'ai loué des chaussures, j'ai distribué des chaussures. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je suis allée à l'atelier, j'ai farté des skis. Voilà, parce que les skis, il y a des clients qui amènent leurs skis. Et il faut les farter, il faut les affûter, parfois les réparer. Moi je m'occupe de l'affûtage et les garçons réparent. Je sais réparer, mais ça me va très bien comme ça. Parce que c'est quand même hyper physique le métier de skiman, le fait d'être à l'atelier et tout. C'est bien qu'il y ait aussi des garçons, des hommes, pour faire les tâches un peu plus physiques. Voilà, même si on nous a appris à tout faire, c'est bien de déléguer les choses dures aux garçons. Bon, maintenant il va falloir ranger tout ce bazar, comme je disais ce matin, et puis se faire à manger. J'allais me faire à manger, je sais pas quoi. Peut-être des patates sautées avec des oignons rouges et puis de la crème fraîche. Tao, elle attend sa gamelle aussi. Hein, Tao? T'attends ta gamelle? On va t'enlever ton collier là qui est fait pour aller dans la nuit. Attends. Vas-y, attends mon chien. On l'enlève, on fait comme ça, voilà. Il est bien pratique ce collier parce que il est fluorescent, il est lumineux. Et quand je lui mets dans la nuit, comme ça je la vois bien. Je vois bien où elle est et tout, je peux la laisser en liberté. De toute façon elle est tout le temps en liberté ici. Et sauf quand je vais en ville, là je mets la laisse. Mais ça c'est vraiment pratique, ça me permet de bien la voir dans la nuit où elle est. Allez, on éteint, on range, on se déshabille aussi parce que... Et puis je me fais à manger et je range en même temps tout ça. Allez, c'est parti. Pousse-toi mon chien. Je vais en prendre une, deux, trois, allez 4 parce que j'ai faim, ça va peut-être faire beaucoup. Bon, on verra. Je vais les râper avec ça les pommes de terre. Enfin les râper, pas les râper mais les couper. Et ensuite je vais couper aussi un oignon, un petit oignon rouge. Voilà. Je vais prendre la crème fraîche. Voilà, et puis je vais mettre aussi un petit peu de beurre pour faire cuire, tout petit peu avec de l'huile d'olive, je sais pas où elle est là. Les tournevis pour la cuisine, on n'en a pas besoin. Hop, voilà. Et puis, une pluie de roulés de PQ. Finalement, je vais en mettre que 3 parce que c'est déjà pas mal, 3. Ouais.
Oh, c'est déjà pas mal. Ah oui, je peux plus me laver les mains. J'ai pas pensé à ça. Bon. Voilà, je vais laisser cuire les patates. Alors oui, j'ai laissé la peau. Moi j'aime bien manger la peau des patates. Ça me dérange pas en fait. C'est pas que j'aime bien. C'est juste que ça me dérange pas. Puis c'est coupé fin. Quand je les mange, je les sens pas. Puis comme les patates après elles vont être bien cuites, bien dorées. Voilà, ça fait comme les patatos du McDo. Où il y a encore la peau. Ça fait presque pareil. Et je rajouterai les petits oignons rouges après. Je sais pas, je pense que ça va donner bon goût. Voilà, sel, poivre, tout ce qu'il faut. Et puis voilà, en attendant, je vais aller me détendre un petit peu pendant que ça cuit. Parce que finalement, je suis rentrée à 7h30. Il est maintenant, je ne sais pas quelle heure, il faudrait que je regarde sur mon téléphone. Il est 8h. Je vais laisser cuire et je vais me poser un peu. On va fermer les volets. C'est pas vraiment les volets, mais je mets ça en guise de volet. Ah, ça fait trop du bien de se détendre après la journée de boulot que je viens de passer. Oh, bon alors, aujourd'hui, on est dimanche. C'est une vidéo qui est sortie. La vidéo sur la cabane à sucre à Montgenèvre. C'est super. J'espère que vous l'avez regardée parce que j'aime beaucoup cette vidéo. J'ai beaucoup aimé cet endroit, la cabane à sucre. Et d'ailleurs, je vais bientôt y retourner, je pense, à mon prochain jour de congé. Je vais aller prendre quelque chose, une boisson chaude là-bas, mais une boisson chaude à base de jus de pomme, cannelle et peut-être un petit peu de rhum. Finalement, je vais peut-être en prendre du rhum. Parce qu'il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup et que ça donne bon goût. Donc je vais voir ça sur mon prochain jour de congé. Ah, j'en profite pour voir les messages de mes enfants. Il est 8h du soir. J'ai pas trop touché à mon téléphone. En fait, j'ai pas le temps de regarder mon téléphone dans la journée. Donc là, ça fait du bien d'avoir des nouvelles d'un peu tout le monde. C'est mon moment préféré de la journée. Le repas cuit, ça sent super bon. Je suis sur mon téléphone, je regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur parce que ça fait du bien. Et je me détends un peu le corps qui a gigoté toute la journée. C'est parti pour les oignons. Allez. Alors j'ai pas de table dans cette maison roulante. J'ai pas de table, mais je mange souvent comme ça, ou plutôt ici, là, très souvent là. Mais là, comme j'ai envie de me détendre en même temps, ben voilà comment je mange. Je mets des petites serviettes en dessous et je mange. Trop bon. Bon ben voilà, c'est la fin de la journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à la faire. Là, je vais me coucher. Il est 22h. Et puis, je vous dis bonne nuit. Ah là là. Oh, ça fait du bien. C'est le meilleur moment de la journée.